Voici l'un des épisodes les plus sombres et les plus profonds de Bob l'éponge. L'épisode commence avec Bob l'éponge qui se réveille un matin, exactement comme d'habitude. Sauf que quelque chose avait changé. Quelque chose d'étrange s'était produit la veille au soir, mais nous ne savions pas encore quoi. Et même si cet événement ne semblait pas avoir affecté Bob l'éponge, il avait pourtant touché tout le monde autour de lui. Au début, Bob l'éponge ne remarque rien d'anormal. Il suit simplement sa routine habituelle, allant même travailler toute la journée au crabe croustillant. Mais lorsqu'il rentre chez lui, quelque chose attire son attention. Gary n'a pas touché à sa nourriture et il a complètement disparu. Bob l'éponge va alors voir Carlo, mais personne n'est là. Il vérifie ensuite chez Patrick et encore une fois, personne. Bob l'éponge commence alors à courir partout dans Bikini Bottom, désespérément à la recherche du moindre signe de vie. Mais il ne trouve absolument rien. Toute la ville est vide. Bob l'éponge est complètement seul. Et cela soulève la question la plus importante. Pourquoi Bob l'éponge est-il le seul à être resté? Au lieu de chercher une réponse, Bob l'éponge essaie de se distraire. Il commence à faire semblant de vivre la vie des autres, comme si prétendre qu'ils étaient toujours là pouvait l'empêcher de réaliser ce qui se passait réellement. Mais finalement, la réalité commence à le rattraper. Ses amis ont disparu, et il n'a aucune idée d'où ils sont, ni même s'ils vont bien. Et plutôt que d'affronter cette peur, Bob l'éponge tente une nouvelle fois de fuir la réalité. Il vole alors un bateau et parcourt Bikini Bottom avec, jusqu'à finir par l'écraser contre sa propre maison. Le lendemain matin, quelque chose d'encore plus étrange se produit. Le bateau se trouve maintenant sur son lit alors qu'il s'était écrasé complètement ailleurs. Et c'est là que les choses commencent vraiment à devenir inquiétantes. Parce que je ne pense pas que le bateau soit réellement vivant. Je pense que Bob l'éponge est simplement en train de l'imaginer. Avec personne autour de lui et aucun travail à faire, Bob l'éponge commence à traiter le bateau comme s'il était son nouveau meilleur ami. Il va même jusqu'à entendre sa voix, mais ses hallucinations ne font qu'empirer. Un soir, le bateau lui parle d'une marionnette de Patrick fabriquée à partir de pâté de crabe. Cela semble complètement absurde, alors Bob l'éponge décide de ne pas y prêter attention. Mais le bateau ne racontait pas n'importe quoi. Bob l'éponge avait secrètement fabriqué cette marionnette lui-même et l'avait cachée dans son placard. Il était tellement seul qu'il avait créé quelque chose simplement pour avoir l'impression d'être connecté à quelqu'un, et la marionnette lui fait alors une étrange mise en garde concernant le bateau. Elle lui dit que le bateau n'est pas vraiment son ami. Peu à peu, Bob l'éponge devient paranoïaque. Il commence à se cacher dans sa propre maison, convaincu que le bateau est vivant et qu'il cherche à l'atteindre. Finalement, il s'enfuit. Mais où qu'il aille, le bateau semble toujours réussir à le retrouver. Bob l'éponge finit par trouver une hache et se prépare à détruire le bateau. Mais avant qu'il puisse le faire, un bus arrive à Bikini Bottom. Et à l'intérieur se trouvent toutes les personnes qui avaient disparu. Bob l'éponge est complètement sous le choc. Mais la vérité est encore plus étrange que ce qu'il imaginait. Tout le monde était simplement parti pour prendre une pause loin de Bob l'éponge. Ils avaient même appelé cette journée la journée sans Bob l'éponge. Et pourtant, Bob l'éponge ne se met même pas en colère. Au contraire, il est heureux. Il pense que tout le monde a créé une journée spéciale rien que pour lui. Il ne comprend absolument pas ce qui est réellement en train de se passer. Et au moment où l'on pense que les choses ne peuvent pas devenir plus étranges, tout le monde repart. Cette fois pour célébrer la journée sans Patrick. Laissant Patrick derrière pour vivre exactement la même situation. Et c'est précisément ce qui rend cet épisode aussi perturbant. Il montre à quel point Bob l'éponge dépend des personnes qui l'entourent. Dès que tout le monde disparaît, il commence lentement à perdre contact avec la réalité. Il devient tellement désespéré d'avoir quelqu'un à ses côtés qu'il commence à créer des amis et des objets imaginaires simplement pour supporter la solitude. Et honnêtement, cette partie de l'épisode va bien au-delà d'un simple dessin animé pour enfants. Parce que les êtres humains sont des créatures sociales. Nous avons besoin de liens, de compagnie et de personnes autour de nous. Retirer tout cela à quelqu'un, isoler-le complètement, et même la réalité elle-même peut commencer à sembler différente.